متتبعي قناة ميدوكس للتربية والتعليم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية للمستوى الخامس. Le livre c'est pour communiquer en français, la version de 2021. Alors notre leçon d'aujourd'hui portera sur la conjugaison, intitulée le passé composé des verbes du premier et du deuxième groupe. On va commencer comme d'habitude par la rubrique j'observe et je découvre. Lina a fini sa toilette. Alors on va lire le paragraphe. Lina a fini sa toilette. Il a rangé sa brosse à dents et son tube de dentifrice dans son sac de toilette. Puis il a quitté la salle de bain. Comme vous voyez ici, sur l'image, vous avez une fille. Cette fille, il s'appelle Lina. Lina a fait sa toilette. Mais dans la phrase ici, Lina a fini sa toilette. Ça veut dire que le verbe ici, il est au passé. C'est donc il est conjugué au passé. هذا الفعل مصرف في الماضي. لينا انتهت من الغسل ديالها. Il a rangé sa brosse à dents. جمعت البروس ادون ديالها يعني فرشة الأسنان et son tube de dentifrice ومعجون الأسنان dans son sac de toilette. Et puis il a quitté la salle de bain. بعد خرجت من الحمام. Alors vous avez ici 3 questions. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? كم من جملة في هذا النص? Dans ce texte, il y a 3 phrases. Voici la première phrase. La deuxième phrase de elle a rangé jusqu'à toilette. Et puis, il y a la troisième phrase. Voilà. Première phrase, deuxième phrase jusqu'à ici. Ici, la troisième phrase. الجملة الأولى الثانية حتى لهنا ثم الثالثة. 2. Quel est le verbe de chacune de ces phrases? Alors, prenons la première phrase. Lina a fini sa toilette. Le verbe, c'est a fini. A fini. Et là, dans la deuxième phrase, elle a rangé sa brosse à dents et son tube de dentifrice dans son sac de toilette. Ici, il y a un seul verbe, c'est a rangé. Puis, il a quitté la salle de bain. A quitté. Troisième question, à quel temps les verbes de ces phrases sont-ils conjugués? A fini. A fini, c'est le verbe finir, il est conjugué à quel temps? Il y a 2 parties. Ça veut dire que c'est un temps qui est composé de 2 parties. Très bien, c'est le passé composé. C'est le passé composé. Le passé composé, c'est un temps qui désigne une action achevée dans le passé. يعني كيعطينا واحد كيعبر على الفعل اللي وقع في الماضي ولكنه انتهى في تلك اللحظة انتهى في الماضي. واحد الفعل اللي انتهى directement dans le passé. Alors, on va prendre la deuxième rubrique. Je manipule et je réfléchis. Je relis le texte et je complète le tableau. On va relire le texte et on va en extraire dans chaque phrase le verbe, son groupe et sa terminaison. Alors, on va commencer par la première phrase. Lina a fini sa toilette. On a dit que le verbe c'est a fini. A fini. Ici, c'est le verbe finir. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Son infinitif se termine par IR. Et au présent, on dit finissons, finissez. Ne finissons, vous finissez, ils finissent. Il y a I, 2 S. La terminaison, regardez la terminaison, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a I. Très bien. Deuxième phrase, elle a rangé. Le verbe, c'est a ranger. A ranger. Le verbe ranger, c'est un verbe du premier groupe. Sa terminaison, il y a E accent à la fin. Troisième phrase, puis il a quitté. A quitté.
a quitté. Si le verbe quitter, c'est un verbe du premier groupe aussi. Hein? La terminaison, c'est E, accent. Très bien. Je réécris à la personne demandée. Vous avez ici la première phrase, elle a fini. Elle a fini. Qu'est-ce que vous remarquez? A. C'est quoi A? Très bien, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Ici, nous avons le pronom personnel sujet, elle. Donc, on a dit, elle a. Suivi par quoi? Fini. C'est comme l'infinitif, mais à la fin, il n'y a pas IR, il y a I. Donc, elle a fini. Qu'est-ce qu'on va dire pour nous? Très bien. On va dire, nous avons. Nous avons fini. Elle a rangé. La même chose. Elle a rangé. C'est l'auxiliaire avoir. Au présent de l'indicatif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour vous? Très bien. Vous avez rangé. Vous avez rangé. Elle a quitté. Elle a quitté. Elle, avec, elle pluriel, féminin pluriel, elles ont quitté. Quitté. Alors, le verbe finir, le verbe ranger, le verbe quitter ils sont conjugués au passé composé. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux parties. Il y a un auxiliaire qui est conjugué au présent de l'indicatif. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le participe passé. C'est le participe passé. Par exemple, le participe passé du verbe finir, c'est fini. C'est un verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, leur participe passé prend I à la fin. Et les verbes du premier groupe, leur participe passé prend E accent à la fin. Ça veut dire on supprime ER et on ajoute E accent. Exemple, le verbe acheter. Il y a ER à la fin. Son participe passé c'est acheter avec E accent. Alors, on va voir maintenant. Je retiens. On va récapituler ce qu'on a déjà dit. La conjugaison au passé composé se fait comme suit. L'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Pour le passé composé, il y a deux auxiliaires. Il y a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. L'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif, c'est j'ai, tu as, elle a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe être, c'est je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Très bien. Plus le participe passé du verbe conjugué. Hein? S'il y a un verbe du premier groupe, on va supprimer ER et on va ajouter seulement E accent. S'il y a un verbe du deuxième groupe, on va mettre I à la place de IR. Exemple. Le verbe parler. Le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc on va dire j'ai parlé. Regarde. Il y a ER. Et dans le participe passé, il y a E accent. J'ai parlé. Tu as parlé. Il a parlé. Elle a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. Elles ont parlé. Le verbe arriver. Aussi, c'est un verbe du premier groupe. Il y a ER à la fin. Hein? Donc, ici, le participe passé prend le E accent. Mais le verbe arriver, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on va dire je suis arrivé.
Je suis arrivé. La liaison, je suis arrivé. Regardez ici, il y a E entre parenthèses. Ce E entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle, c'est le E du féminin, parce que le participe passé qui se conjugue avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, avec les pronoms personnels sujets, avec les sujets. Je suis arrivé. Si la personne qui parle est masculin, on va seulement écrire E accent. S'il est féminin, on va ajouter le E du féminin. La même chose pour tu es arrivé. Il est arrivé. Elle est arrivée avec deux E accents. Nous sommes arrivés. Regarde, il y a E, il y a S du pluriel. Il y a ES, le E du féminin, et S du pluriel. Vous êtes arrivés, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Toujours, il y a les signes d'accord. Il y a soit E du féminin, soit le S du pluriel. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe, et tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon que s'ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, ils ne s'accordent pas. Ça veut dire le participe passé, il reste le même. Généralement, il prend I. S'il est conjugué avec l'auxiliaire être, on doit l'accorder, bien sûr. J'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. Très bien. Passons maintenant aux exercices de la page 33. Alors, les exercices de la page 33, التمارين اللي كاينين في الصفحة 33 باش تعرفوا واش فعلا استوعبتوا شي حاجة في هذا الدرس ولا لا. Alors, le premier exercice, je coche la case de la phrase où le verbe est conjugué au passé composé. Vous avez ici 5 phrases. On va chercher les phrases dans lesquelles le verbe est conjugué au passé composé. Première phrase, papa soulève le capot de la voiture. Où est le verbe? فين هو الفعل في الجملة هذه؟ هو soulève. Se lève, est-ce qu'il est conjugué au passé composé? Non, bien sûr. C'est le verbe se lever qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc on ne va pas cocher cette phrase. Nous arriverons au Maroc mercredi prochain. Où est le verbe? Très bien, c'est arriveront. Arriveront, c'est le verbe arriver, il est conjugué au futur simple. Donc on ne va pas cocher cette phrase. Maman a fermé la porte de la maison. Maman a fermé la porte de la maison. Très bien, c'est a fermé. C'est le verbe fermer qui est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire. Très bien, c'est l'auxiliaire avoir. Donc on va coucher cette phrase. Les enfants jouent dans le parc. Les enfants jouent dans le parc. Où est le verbe? Oui, exactement. C'est joue. C'est le verbe jouer qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc cette phrase, on ne va pas la cocher. L'autre phrase, la dernière phrase, tu as bien réfléchi avant de répondre. Tu as bien réfléchi avant de répondre. Donc le verbe c'est a réfléchi. C'est le verbe réfléchir au passé composé. Tu as réfléchi. Réfléchir, c'est un verbe de quel groupe? Oui, très bien, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors on va cocher cette phrase. Alors ici, dans cet exercice, il y a 2 phrases dans lesquelles les verbes sont conjugués au passé composé, bien sûr. Deuxième exercice, je complète avec vous, tu, nous, il. Vous avez 4 phrases. Dans ces phrases, les pronoms personnels sujets manquent. Alors, on va les compléter avec les suggestions qu'on a ici. On grandit à Paris. Quel est le pronom personnel sujet qu'on va écrire ici? Très bien. Il avec S. Donc, ils ont grandi à Paris.
A, avec S, a terminé ton travail. A terminé ton travail. Donc c'est quoi? C'est tu. Très bien. Et n'oubliez pas d'écrire les phrases avec la majuscule au début. Au début. Voilà. Avait passé un bon séjour en Belgique. Avait, avec EZ, passé un bon séjour en Belgique. Oui, très bien, c'est vous. C'est très simple, cet exercice est très simple, c'est facile. Avons, avec S, avons applaudi les artistes. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, très bien, c'est nous. Nous avons applaudi les artistes. Passons maintenant aux exercices de l'évaluation. Je m'évalue. Donc, c'est la dernière rubrique de cette leçon. J'écris les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Donc, maintenant, on va conjuguer des verbes au passé composé. Nous, le pronom personnel sujet, c'est nous. Réagir, entre parenthèses, réagir calmement. Réagir, c'est un verbe de quel groupe? Oui, très bien. C'est un verbe du deuxième groupe. Il y a IR à la fin. Et au présent, on nous dit nous réagissons. Il y a I2S. Donc, réagir. Le verbe réagir se conjugue avec quel auxiliaire? Oui, exactement. Excellent. C'est le verbe, c'est l'auxiliaire, pardon, avoir. Donc, on va dire nous avons. C'est-à-dire avoir, c'est nous avons. Voici l'auxiliaire. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Très bien, on va ajouter le participe passé, réagi, I à la fin, parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Photographier la tour Eiffel. Photographier la tour Eiffel. Avec le pronom personnel je. Il y a ici je avec apostrophe, donc ici, quel est le... Bon, ce verbe, il appartient à quel groupe? Très bien, il y a ER à la fin, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Et entre parenthèses, tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER à la fin, sont 10 verbes du premier groupe, sauf un verbe qui est le verbe, très bien, c'est le verbe aller. Hein? Il se termine par ER, mais il n'appartient pas quand même au premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe dont la conjugaison est irrégulière. Donc, on va dire, donc, et le photographier, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc j'ai. Le participe passé, c'est photographier. Photographier. Voici le radical. Le radical, on va y ajouter E, accent. J'ai photographié la tour Eiffel. Très bien. Passons maintenant à la troisième phrase. Ils franchirent la frontière. Ils, pluriel, franchir la frontière. Franchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il se conjugue avec quel auxiliaire? Oui, très bien. Avec l'auxiliaire avoir. Donc, on va dire ils ont. Le participe passé, donc le radical c'est franche, le participe passé c'est franchi, avec I à la fin. Ils ont franchi la frontière. Vous, le verbe traverser, le fleuve. Vous, le verbe traverser. Traverser, c'est un verbe du premier groupe. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a ER à la fin. Le fleuve. Donc, le verbe traverser, il se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Vous, pour vous, c'est vous avez bien traversé. Traverser. Voici le radical. On va ajouter E, accent du participe passé. Excellent. Alors, passons maintenant au dernier exercice. J'écris une légende en employant un verbe au passé composé. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici pour cette image? Qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Oui, très bien, c'est une
tarte de l'anniversaire, hein, qui a fait, bon, je connais qui a l'anniversaire d'Iran, c'est Mohamed Ghali, donc on va prendre seulement le mot Mohamed, le nom, pardon, propre Mohamed. Mohamed, c'est son 3e anniversaire. Donc on va écrire une phrase au passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire par exemple Mohamed a, le verbe c'est quel verbe? C'est le verbe fêter. Très bien. A fêté, c'est un verbe du premier groupe. Donc le participe passé il prend quoi? Très bien. Accent. Il fêtait, a fêté, pardon, son anniversaire. Son anniversaire. Point. Mohamed a fêté son anniversaire. Très bien. إذن أتمنى تلاميذي الأعزاء تلميذاتي الأعزاء ومتابعي قناة ميدوكس للتربية والتعليم أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا تسجيل إعجابكم والتعليق التعليق لنا، فبتعليقاتكم نحسن من قناتنا ونحسن من مضمونها. وشكرا جزيلا لكم جميعا.